Cherchez avant toute chose le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste, tout ce qu'on a besoin, vous sera donné par-dessus. Et là, j'ai allumé, j'ai dit, mon ami, que je sois au Liban ou je sois au Canada, qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau, que ce soit dans le sud ou dans le nord, c'est toujours le même but. Chercher Dieu et à le servir. Donc, est-ce que je veux juste le servir dans les pays chauds ou quand il fait chaud, ou je suis prêt à le servir même quand il fait froid? Et pendant un bon bout de temps, j'avais de la difficulté à dire à Dieu, quand j'étais encore à cette île, « Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux, envoie-moi où tu veux. » J'avais encore peur qu'il m'amène encore plus au nord. Et je ne voulais pas, mais pourtant, chercher avant toute chose, mais non, mais pas là, c'est assez. Les hivers sont longs à cette île. Mais de voir comment la parole de Dieu, la parole de la foi, qui peut nous transformer même sur des sujets aussi accessoires que la température, on aime ça quand il fait beau, d'accord? Ne nous trompons pas, là. J'aime ça quand il fait beau. Mais l'hiver, on peut apprendre aussi à trouver ça beau lorsqu'on sait comment s'en servir. C'est là qu'un autre observateur, je dis, hey, mais comment ça fait que les gens aiment l'hiver ici, là? Je ne comprends pas. Mais là, j'ai commencé à aller voir, descendre les pentes de ski, faire des skidoo, faire de la raquette. Et je dis, ils sont sages de savoir comment utiliser l'hiver, comment le transformer en plaisir. Enfin, je dis, je vais faire comme eux autres. Vous voyez, en cherchant à faire comme vous autres, je suis devenu comme vous autres, Québécois. C'est trop long d'avoir raconté mon témoignage. C'est pas nécessairement encore le but premier, mais j'ai été exposé à l'Évangile par ma mère quand je la voyais vivre, surtout dans le temps où mon père est venu ici au Canada en 1953. Ma mère est restée seule avec 5 enfants et je l'ai vue vivre dans la pauvreté, dans l'éloignement, dans les montagnes où est-ce qu'on habitait. On vivait comme au temps de Jésus, la même chose. Et on a eu la guerre civile également. J'ai vu comment juste ses prières et sa foi étaient notre seule protection. Tout le monde était armé jusqu'aux dents, tous les civils, tout le monde, parce qu'on avait la guerre qui était là. L'armée n'était pas forte, et l'ennemi était trop fort, donc il fallait que toute la population s'arme pour se défendre. Mais nous, on ne pouvait pas avoir aucune arme. Et ma mère nous rassemblait autour d'elle, et là, elle priait. Et il me semblait que Dieu ne pouvait pas faire autrement que de l'entendre. C'était notre sécurité. Et par après, Dieu nous a préservés vraiment de différents dangers. On aurait pu ne pas revenir, mais Dieu est fidèle. Et il savait qu'il voulait qu'on soit sauvés, donc il fallait attendre. Et puis on est arrivé au Canada. Et ce n'est qu'à cette île même où le Seigneur m'a rencontré d'une façon très claire, où il y a un pasteur qui était dans une exposition commerciale. Moi, je travaillais dans l'assurance vie à ce moment-là, et on avait un kiosque. Et là, je me promenais le soir dans l'aréna où est-ce que l'exposition se faisait. Et voilà que je suis attiré par un autre kiosque, mais il n'y avait rien à vendre. Aucun produit, il n'y a rien. Les murs sont rien, accrochés sur les murs. Il y a juste une petite table avec une chaise. Et il y avait juste un monsieur qui parle avec les passants. Alors, quand je passe par là, je n'ai rien à craindre.
Et là, il dit, « Monsieur, êtes-vous sauvé? » Tu sais, la fameuse question. Il y a l'approche, comment dire, amicale. Tu sais, tu bâtis des amitiés, et puis à un moment donné, 10 ans plus tard, tu espères que finalement tu vas parler de l'Évangile. Mais là, j'ai trouvé que c'était une bonne méthode. Alors, là, je n'ai pas compris. Il dit, « Monsieur, si vous mourrez ce soir, êtes-vous certain d'aller au ciel? » Moi, avec mes clients, je leur posais la question. Il dit, « Monsieur, si vous mourrez ce soir, qu'est-ce qui arrive avec votre femme et vos enfants? » Mais lui, il pose la question, « Monsieur, si vous mourrez ce soir, qu'est-ce qui arrive à vous? » Alors, ça m'a frappé. Et puis, ben là, je dis, n'importe qui peut dire, je suis sûr d'aller au ciel, tu sais. Et puis, s'il y en a un qui pourrait le dire, peut-être c'est moi, là, mais parce que là, je commençais à décrire toutes mes bonnes œuvres que je faisais. Et demandant à ma femme, je lui avais dit, moi, je veux faire le bien, j'aime faire le bien. Mais il dit, savez-vous, toutes ces choses-là ne vous mèneront pas au ciel. J'ai failli lui dire, hey, je lui montre mes joyaux, tu sais, puis il me dit, c'est pas beau, tu sais, c'est pas assez. Alors, il continue à parler, mais mettons que je ne me rappelle plus tout ce qu'il m'a dit. Et ce n'est que un bon bout de temps, là, je saute par-dessus pas mal d'événements, comment Dieu est venu me chercher et me convaincre un soir où nous étions en train d'étudier la Bible avec un frère, il était un courtier, un Suisse. Lui, c'est un Suisse, moi, je suis un Libanais. Alors, comme le Liban, on l'appelait la Suisse de l'Orient, donc on avait un point commun, on était 2 immigrants, puis 2 Suisses d'une certaine façon. Et c'est là le pasteur était venu, celui qui m'avait posé la question, « Monsieur, êtes-vous sauvé? » Ah, tiens, il est encore là. Et c'est là qu'il a exposé la parole de Dieu, très claire, il n'y a point de juste, pas même un seul. Wow! Là, ça a été pour moi une claque, comme on dit, là, hein, dans le visage. Et comment ça qu'il n'y a personne qui est juste? Puis moi, alors? Puis là, j'ai dit, puis le pape, lui, puis un tel que je connaissais, puis que j'admirais, des gens comme ça dans la société. Et puis eux autres, là. Puis ce qui était fatigant, c'est que pas même un seul. Tu sais, cette bout de phrase-là, la règle générale, on a appris en français qu'en règle générale, c'est la règle générale, mais il y a des exceptions. Puis moi, quelque part en dedans, moi, je fais partie des exceptions. C'est comme ça que j'ai été élevé quand on est arrivé au Canada, quand j'étais enfant, mais et c'était brutal. Tu sais, on aime beaucoup parler de l'amour de Dieu dans le salut, là. On veut escamoter cette partie brutale. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça, c'est Dieu qui le dit. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est brutal. Et, si ce n'est pas assez brutal, le salaire du péché, c'est la mort. Mon ami, c'est quoi ça? Si ce n'est pas brutal pour l'être humain qui se croit juste, si ce n'est pas, c'est radical. Dieu n'a rien à faire avec des phrases cherchant à plaire à la société puis qu'on puisse parler en bien de lui. Il n'a rien à faire avec ça. Mais cette brutalité-là de la vérité était comme une lumière en même temps aveuglante. Et c'est justement là, j'ai compris, pour la première fois de ma vie, le sens de la croix. Là, j'ai compris. Une exécution. Une exécution que méritaient mes péchés, ma condamnation. Si on amoindrit le jugement de Dieu, la colère de Dieu sur le péché, si on amoindrit notre culpabilité, on amoindrit la valeur de la croix, la valeur de l'amour de Dieu. On ne comprendra pas grand-chose sur l'amour de Dieu. Nous devons être courageux.
et présenter la vérité, ne pas tromper notre prochain en lui présentant un évangile qui soit mielleux. Et écoutez, depuis juste un an, j'ai assisté à trois célébrations de Noël dans des grandes églises dans la région de Montréal. Vous auriez été scandalisés comme moi je l'ai été. Vous auriez été scandalisés comme moi je l'ai été. Tellement on a peur de dire la vérité. Il ne s'agit pas d'être nous-mêmes employer un ton. Ce n'est pas notre ton à nous, là. Il dit, monsieur, regarde, j'aimerais juste te montrer qu'est-ce que Dieu dit de nous, de l'humanité. Voici, c'est lui, OK? Je ne suis pas responsable de ce qui est écrit, hein? Êtes-vous responsable de ce qui est écrit? Êtes-vous responsable de ce que Dieu affirme? Il est capable de vivre avec ce qu'il a dit? Il est capable de vivre avec son évangile? Il est capable de vivre avec ça, là? Il l'assume, Dieu. Une fois, il y a un homme qui est venu dans mon bureau, un vendeur. Il voulait me vendre une Xerox. C'est un vendeur de la compagnie Xerox. Alors, là, il parle. Évidemment, il est dans mon bureau, donc il est sur mon territoire. Hein? Alors, je dis, bon, ben, il m'a vendu sa salade. Mais il a offert la mienne aussi. Alors, je trouve le moyen de l'entraîner sur le chemin de la foi. Et là, arrogant, debout, il était grand, pas de cheveux. Et arrogant, mon ami, les 4 fers en l'air et tout ça. Puis je commençais à sentir mon esprit s'irriter. Un peu comme Paul, hein, à Athènes, quand il a vu... Ben, je me sentais comme lui, avant d'exploser. Hein. Alors, j'ai pris ma Bible, justement celle-là. Je me lève derrière mon bureau, puis je me suis approché de lui. J'ai dit, écoute, mon ami, moi, je suis comme toi. OK? Je ne suis pas ton sauveur, et je ne suis pas ton juge non plus. Mais il y a une chose qui est claire, tu as un problème avec Dieu, et Dieu a un problème avec toi. Alors, moi, je suis juste un doigt pour te montrer qu'est-ce qu'il dit. La seule différence entre toi et moi j'ai cru, puis toi, tu n'as pas encore cru. Alors, mais vous avez un problème entre vous deux, ben réglez-le entre vous autres. Là. S'il y a des choses que tu n'aimes pas, dis-le à Dieu. Ne me le dis pas à moi, ne te fâche pas contre moi. Puis là, je lui exactement comme ça, tu sais. Il est tombé sur sa chaise, comme un sac, tu sais. Et il est devenu doux comme un agneau. Mais là, j'ai appris, dit Michel, tu n'as pas le droit d'essayer d'excuser Dieu ou de rendre Dieu aimable. Hey, c'est quoi ça? Alors, mais c'est comme ça que Dieu m'a sauvé, et puis il a entrepris tout un travail de fond en comble. Et les 2 premiers travaux, je dis le premier, c'est de me montrer qui il est. C'est le plus grand jour de ma vie, de connaître Dieu, de connaître le Seigneur Jésus. Le plus grand jour de ma vie. J'ai eu 5 enfants, chaque naissance est un grand jour. Et je bénis Dieu pour ça. Mais le plus grand jour, connaître le Seigneur. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains, parce que connaître Dieu, ça suscite une transformation radicale en nous. Avant ça, j'étais un pécheur. Ça, c'est mon statut et ma pratique. Un pécheur qui pratique le péché. Et quand le Seigneur Jésus m'a sauvé du jugement, du péché, il m'a transformé. Il a fait de moi comment il nous appelle?
des enfants de Dieu, ou les enfants de justice, ou des saints, des consacrés à Dieu. Wow! Et ça fait tout un changement. Dès qu'on parle de la sainteté, on parle d'adoration. Dieu est saint, digne d'adoration. Il est toujours proclamé dans sa sainteté lorsqu'il est adoré. Et adorer Dieu, c'est Dieu qui le fait. Il nous crée comme ça, il nous recrée. Jésus a dit que le Père cherche des quoi? Des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyons voir au moins 3 manières, d'accord? Tout autour de ces 3 manières-là, il y a énormément de choses qui collent. La vie chrétienne, c'est une vie. On le présente 3 aspects, mais c'est une vie. Tantôt, elle se manifeste de certaines façons, tantôt par là, tantôt par là. Ça dépend dans les circonstances, les situations dans lesquelles on est. Mais dans Romains chapitre 1 et au verset 8, l'apôtre Paul dit « Je rends grâce d'abord à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. » L'apôtre Paul dit « Le Dieu que je sers en mon esprit. » Il y a différentes façons un peu de le traduire, mais ce que ça me dit, ce que je comprends, Paul, le mot « servir », c'est l'équivalent d'adorer. C'est adorer, c'est servir Dieu. Être un serviteur de Dieu, c'est être un adorateur de Dieu qui est au service de Dieu et qui est un proclamateur de la gloire, de la grâce de Dieu. Et Paul, donc, en son esprit, il adore Dieu en priant. Il est en train de prier. Je rends continuellement des actions de grâce. Et il parle demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté, etc., etc. L'adoration de Dieu commence en dedans de nous. Vous êtes d'accord? C'est en nous. C'est à l'intérieur de moi. C'est là que ça se passe. Tout se passe là. L'amour, la haine, la foi, l'incrédulité, les émotions, la volonté, les pensées, tout se passe en nous. Et Paul dit que Dieu a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. À quoi sert un temple? À adorer Dieu, à offrir des sacrifices à Dieu, à le rencontrer, à l'admirer, à le contempler. Alors, je suis une des identités que Dieu me donne, je suis le temple de Dieu. Et donc, quand j'entre dans la prière, j'entre dans le temple de Dieu. Et je prends conscience de Dieu. Dieu a dit, et le Seigneur Jésus a répété ça, le plus grand commandement est tu aimeras ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tout ça, c'est en dedans de nous. Mes jambes suivent, qu'est-ce qui est en dedans? Mes bras suivent, mes yeux, tout suit, qu'est-ce qui est en dedans? Ah, qu'est-ce qui doit, la force motrice de tout mon être, c'est la gloire de Dieu. C'est connaître Dieu. C'est de l'aimer avec tout ce que ça implique, l'obéissance, le service, etc. C'est pourquoi il est si important de s'arrêter et de s'arrêter pour prendre conscience de Dieu, d'intérioriser, même quand on voit la belle nature, n'est-ce pas? Alors, si on regarde, fait juste regarder la belle nature et dire c'est beau, c'est beau, c'est beau, oui, c'est beau, mais le païen dit aussi c'est beau. Vrai? Le musulman dit aussi c'est beau. L'amant de la nature va dire c'est beau. Tout le monde va dire beau. Donc, si on dit juste c'est beau, c'est magnifique, on n'est pas différent des païens de ce point-là. Et c'est bien, il faut qu'on le reconnaisse. Mais nous devons nous arrêter et de voir le Dieu de la création. Et que notre admiration dépasse la nature. Il faut que quand je regarde l'espace, de ce qu'on me dit de l'espace, il n'y a personne qui a jamais compté le nombre d'étoiles, mais on nous dit qu'il y a des milliards d'étoiles, et pas juste il y a des milliards d'étoiles, il y a des milliards de galaxies, puis chaque galaxie a des milliards d'étoiles. Écoute, là on chavire, je veux dire, personne n'a jamais compté, mais grosso modo, ça nous dit ça avec leurs instruments, c'est pas précis à une étoile près, hein? Mais ça nous dépasse. Mais il faut que ce dépassement-là m'amène à Dieu. Le premier cosmonaute soviétique, qui en 58 ou 59, quand ils l'ont lancé dans l'espace, alors il arrive dans l'espace, et lorsqu'il descend, il dit, j'étais en haut, j'ai regardé partout, j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas vu, donc Dieu n'existe pas. Quand les Américains ont envoyé leur premier homme, ça a donné que c'est un chrétien. C'est Mitchell, vous connaissez l'histoire. Hein? Lui, il arrive, il dit, j'étais en haut, j'ai regardé partout, j'ai cherché Dieu partout, j'ai vu Dieu partout. Alléluia, hein? Mon ami, hey, on ne va pas laisser le dernier mot à un non-croyant quand même, là. Et servir Dieu, ça commence par en dedans de moi. Ça veut dire, si je suis un adorateur de Dieu, alors je suis un contemplateur. Je contemple. Il faut que je m'arrête. On ne peut pas courir comme on court. Quand on descendait de cette île, puis on venait à Québec ou à Montréal, on passait devant les chutes Montmorency. Alors, moi, je conduisais, n'est-ce pas? Mais quand je conduis, alors, je regarde, je regarde en avant. Tu regardes comme, hey, c'est beau. Puis tu regardes en avant. C'est beau. Tu jettes juste un petit coup d'œil, mais on n'a pas le temps d'arrêter, parce qu'on a un autre but. Est-ce que j'ai contemplé les chutes Montmorency? Je n'ai pas admiré. Je trouvais ça un petit coup d'œil, hein? Mais il y a 3 ans, ma femme et moi, avec une amie, là, on est allé exprès. Là, on s'est arrêté. Et on est descendu complètement en bas. Il y a 3 niveaux au moins, si vous êtes déjà allé. On est en bas, et là, c'est écrasant, là, les chutes d'eau qui descendent. Là, tu les vois d'en bas, là, c'est assourdissant, on ne peut pas s'entendre parler. Mais là, on est là, on vit, on vibre avec la puissance de ces chutes qui tombent. Là, on le ressent. Tu sais? On a pris des photos par en bas et on arrive au 2e étage, au 2e niveau, et là, on a une autre vision des chutes. Là. Et quand on arrive en haut complètement sur la passerelle, là, on a un autre niveau encore, une autre façon. Là, on voit beaucoup plus large, on va plus loin que la chute. Et on voit l'œuvre de la chute là, qui se poursuit en bas, puis en amont.
et tout ça, là. Et wow, là, je peux dire, wow, je connais les chutes Montmorency. Pas juste je sais où est-ce qu'ils sont, mais là, je l'ai expérimenté, je connais, j'entends. Juste d'y penser, j'entends. Et je vois les images des chutes de près. Tu vois, mais avec Dieu, c'est à peu près comme ça qu'on est là. On jette un coup d'œil, hey, c'est beau, mais on n'a pas le temps d'arrêter. Parce qu'on est en Amérique du Nord, on est activiste, il y a tellement de distractions. La télévision, l'écran, un concert par-ci, un concert par-là, il y a tant de choses dans la vie qui nous captivent. On n'a pas le temps de s'arrêter. Regardez d'ailleurs juste les réunions de prière dans les églises locales évangéliques, dans à peu près tout le monde évangélique. C'est quoi? Tu as une petite gaine là, d'irréductible, là, tu sais, qui persévère et qui persiste, tout ça. Mais le peuple, où est-ce qu'il est? Où il est le peuple de Dieu? C'est pas comme ça que Dieu va faire un réveil au Québec, là, ni en Amérique du Nord. Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez, mais il y a une condition. Si vous me cherchez, comment? De tout votre cœur. Il dit, je me laisserai trouver par vous. Dieu ne se donne pas aux passants. Il ne livre pas son intimité aux passants qui n'ont pas le temps, qui ont du temps pour autre chose. Ils ont 4-5 heures à mettre par jour devant la télévision, devant les écrans de toutes sortes et tout ça. Ils n'ont pas 10 minutes à mettre dans la prière par jour pour lui, pour le rencontrer. Pourquoi est-ce que Dieu il se donnerait là? Pourquoi? Juste parce qu'il nous aime? Il nous aime trop pour ne pas trop nous en donner, n'est-ce pas? Si on est encore au bonbon, il va nous donner un bonbon. Si on est encore enfant, ben, il va nous donner comme un enfant. Il ne pourra pas nous donner davantage. On n'est pas capable de recevoir. Dans Hébreux chapitre 5, il dit il dit aux chrétiens qui sont là, il dit, vous êtes encore au lait. Vous devriez être des maîtres. Ça fait tant d'années que vous connaissez le Seigneur, vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes encore des enfants. Fait que je ne peux pas vous donner davantage. Vous ne mettez pas en pratique. Fait que vous n'êtes pas capable de dépasser la première année ou la deuxième année ou la troisième année. Vous devriez être capable d'être rendu à l'université, mais vous êtes encore là. Donc, je suis obligé de vous parler encore là, à votre niveau. Par contre, il y a de la nourriture solide. Ce n'est pas les grosses études à tout casser, là. C'est pour ceux dont le jugement est exercé, est entraîné à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Du point de vue de Dieu, là. Pas de notre point de vue à nous. Qu'est-ce que Dieu appelle bien? Et je dois m'exercer à appeler bien ce que Dieu appelle bien. Et je dois m'exercer à appeler mal ce que Dieu appelle mal. Adorer Dieu intérieurement dans mon cœur, que ma volonté soit inconditionnelle envers lui, à l'aimer, à l'admirer, à m'engager intérieurement, engager ma volonté, me soumettre intérieurement à lui, à mon Dieu. C'est la soumission, pas n'importe quelle sorte de soumission, c'est la soumission de l'adorateur. Pas de l'orgueilleux qui se fie sur sa propre justice, là, hein? Sur un cœur religieux. Ce n'est pas sur toutes sortes de pratiques religieuses, ce n'est pas de cette adoration-là, mais c'est Jésus qui était soumis à son Père, n'est-ce pas? Corps et âme. Il n'a pas cherché son intérêt. Il a dit,
je viens pour faire la volonté de mon Père, pour leur révéler, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître, qui l'a exposé, qui l'a démontré. C'est le même mot, traduit de différentes façons, par tous ces synonymes-là. Et donc, et ça, cette disposition du cœur, de l'âme, de la volonté, elle va déterminer tout le reste. Allons dans chapitre 12 maintenant. Alors, Paul, après avoir exposé le plan du salut de A à Z, il l'a fait, comme il l'a fait dans l'Épître aux Romains, c'est complet. Il l'a fait d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus systématique que dans n'importe quel autre livre. C'est un des plus grands livres de la Bible, l'Épître aux Romains. Et donc, après avoir établi dans le chapitre 1 et 2 la culpabilité de tous les hommes, les religieux, les païens, les juifs, qui se promènent avec leur Bible sur le bras, mais qui ne mettent pas en pratique, et les païens idolâtres qui ont vu Dieu dans toute son œuvre, dans les lieux célestes, sur la terre, mais qui n'ont pas traité Dieu comme Dieu. Un païen, c'est quelqu'un qui voit l'œuvre de Dieu, mais qui ne donne pas à Dieu le crédit. Alors, toute la création, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas Dieu qui a fait ça. Voyons donc. Vous pensez que c'est Dieu? Oui, franchement. Mais non, c'est une explosion. C'est le hasard. Ah, ça, c'est plus, excusez-moi, niaiseux, hein, on va le dire, là, hein, on l'a dit aujourd'hui, ouais, c'est ça. Bon. Il faut plus de foi pour croire ça que pour croire que Dieu a créé les cieux et la terre. Et une fois donc qu'il a exposé le chapitre 3, la justification par la foi, le chapitre 4, 5, chapitre 6, 7, 8, et il arrive maintenant à la partie pratique. Mais voici qu'est-ce que Dieu a fait. Maintenant, à partir du chapitre 12, voici ce que vous devez faire. Sur la base de ce que Dieu a fait, maintenant, c'est à votre tour. On a regardé Dieu agir, on est content, on le loue. Christ est mort pour nous. Il nous a sauvés, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de sa grâce. Maintenant qu'il nous a sauvés, on est devenu enfants de Dieu. Alors, voici maintenant votre part à vous, comme adorateurs de Dieu. Donc, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à quoi? À quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part juste un culte raisonnable. C'est la bonne chose à faire. Offrez vos corps. On a le langage sacrificiel. Le langage des sacrifices de l'Ancien Testament en particulier. Dans l'Ancien Testament, il y avait deux grandes catégories de sacrifices. On avait une première catégorie de sacrifices pour l'expiation de nos péchés, des péchés. Et ensuite, on a une autre catégorie pour l'action de grâce, la louange, exprimer à Dieu notre remerciement, notre amour, notre confiance en lui. Il est notre Dieu. Le sacrifice, je suis en train de dire à Dieu, tu es mon Dieu. Je t'aime, je crois en toi, je t'adore, je t'obéis. Alors, dans la Nouvelle Alliance, ici l'apôtre Paul exhorte les croyants de la Nouvelle Alliance à offrir leur corps. De quelle catégorie de sacrifice dont il parle? Comme expiation ou comme adoration et action de grâce? Mais qu'est-ce qui arrive avec le sacrifice pour l'expiation? Ah, voilà.
Christ a payé, il a été la victime expiatoire pour nos péchés. Il a payé pour nous. Et si nous avons reçu par la foi le Seigneur Jésus avec tout ce qu'il a fait, il n'y a plus de sacrifice à faire pour le péché. Mais maintenant, Paul dit, vous pouvez faire un sacrifice, votre corps. Ne l'offrez pas pour mourir. Les sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était toujours la mort. Donc, l'adorateur ne pouvait plus jouir de son animal qu'il a offert à Dieu. C'était juste, en même temps, un symbole de ce que Christ allait faire. Mais ici, ce n'est pas un sacrifice mortel, mais un sacrifice vivant. Et qui va être utile pour qui? Si je dois offrir mon corps, bon, il va être à qui je l'offre d'abord? Je l'offre à Dieu. Mais si déjà dans mon cœur, je l'aime Dieu, puis que je considère qu'il est digne des plus grands sacrifices, je vais le juger digne du sacrifice de ma vie, de mon offrande, parce que ma vie, c'est tout ce que j'ai de plus précieux. La manière dont j'adore Dieu dit quelle est la valeur de Dieu, quelle est son importance, quelle est sa dignité, quelle est sa grandeur. Et donc, je l'offre à Dieu avec joie et non pas en gémissant. Si je le fais en gémissant, est-ce que le Seigneur va accepter le sacrifice? Si on gémit en offrant que je ne peux plus l'utiliser pour faire mes choses à moi, et puis là, il faut juste que je pense à Dieu, puis avec ce genre d'attitude-là, le Seigneur dit, garde-le ton corps. Mais comme on va le voir, il y a aussi, on l'offre à quelqu'un d'autre, notre corps. Verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et il dit, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte, etc., etc., etc. Et de quoi il parle ici? Du corps de l'Église. Et de quoi il parle ensuite? Qu'est-ce qu'il dit à propos du corps? Les dons, on est différents. Et donc, on fait quoi avec les dons? On les offre aux autres. Donc, je donne mon corps, je le mets au service de Dieu, d'accord, pour le louer, pour le rendre grâce, comme dit dans Hébreu, parmi les manières d'adorer Dieu, de lui offrir des sacrifices, le fruit des lèvres, qui confesse son nom. Mais quand on aime, c'est facile d'employer des superlatifs. De dire, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais en plus, maintenant, Dieu me pousse vers mes frères.
et il me donne des capacités de les servir. Parce qu'en les servant, c'est Dieu que je sers. Donc, l'adoration envers Dieu m'amène à servir mes frères. Parce que Dieu aime mes frères, et il m'aime aussi, et il me rend utile, et il me donne de quoi, des capacités pour travailler avec lui à bâtir son temple spirituel, à prendre soin les uns les autres. Donc, servir l'Église. Je préfère l'expression servir l'Église ou servir mes frères plutôt que de servir dans l'Église. Ça peut se dire, mais c'est je sers mes frères, je sers l'Église de Dieu, que ce soit en balayant le plancher, que ce soit en faisant à manger, que ce soit en prêchant, que ce soit n'importe comment, tout ce qui contribue à édifier les frères, alors je vais faire ce que je peux, ce que Dieu m'a donné comme capacité. Et savez-vous, la bonne nouvelle, c'est que nos capacités se développent. Alors, je peux ne pas avoir le don, je ne sais pas moi, de jouer de la musique, ben, je peux l'apprendre, la musique. Je connais des frères là, qui ont fait ça. C'est arrivé au Seigneur, puis là, ils ont eu envie de faire quelque chose. Ils n'avaient pas l'habileté, mais ils avaient envie de servir le Seigneur, mettons, par la musique. Ben là, ils ont appris à jouer du piano, puis maintenant, ils jouent au piano. Après sa conversion, parce que son désir est d'adorer Dieu. Et on adore Dieu c'est pas d'une façon indépendante. Quand je suis tout seul, oui, en partie, je le fais indépendamment de mes frères. Juste ma contemplation, tout ça, c'est personnel. Mais quand je commence à prier pour mes frères et mes sœurs, je ne suis plus tout seul. Ils sont là. Et savez-vous, c'est le plus grand acte d'amour que de prier pour un frère ou une sœur. Surtout, un frère ou une sœur avec qui je n'ai pas trop d'affinité ou il me tombe sur les nerfs. Ça arrive-tu des fois qu'un frère ou une sœur nous tombe sur les nerfs? On dit incompatibilité de caractère, oublie ça. C'est une bonne nouvelle. Même quand on est incompatible, quand Christ est entre nous, on devient compatible. Parce que nous marchons par la foi. Et la foi nous unit. On est deux cercles indépendants, mais la foi, c'est ce cercle qui vient nous unir et créer cet espace pour nous rencontrer et nous apprécier et nous édifier mutuellement. Donc, adorer Dieu en servant mes frères. Dans Hébreux 6, verset 10, il dit, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Comment? Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Comment je montre mon amour pour Dieu? En servant mes frères. Et si je trouve ça plate, si je trouve ça tough, si on ne vient pas me donner des tapes dans l'épaule, et puis là, je dis, écoute, là, ça ne me donne pas envie, là, avec tout ce qui se passe là, ça ne me donne pas envie. Là. Ça, je l'ai entendu 1000 fois. Hein? Alors, le problème, mon cher frère, ma soeur, quand tu vois ça, quand tu vois les défauts dans l'Assemblée, ça met juste en évidence les propres défauts en toi. Si tu n'es pas capable, ça veut dire qu'il y a tout un espace avec Jésus, parce que Christ, lui, il aime mes frères et mes sœurs. Ils ne sont pas aimables, mais Christ les aime. Mais je ne suis pas non plus aimable, et Christ m'aime. Vrai ou faux? Nous étions haïssables, Paul dit, et dignes d'être haïs. Mon ami, je trouve ça incroyable. Nous étions haïssables. On pense que nos mensonges, Dieu, là, ça, c'est pas grand-chose pour lui, là. Dieu déteste nos mensonges. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, nos vols, notre hypocrisie, visage à deux faces, parler en mal d'un frère, parler en mal d'une sœur, colporter toutes sortes de choses. Ça mine, ça détruit le peuple de Dieu.
adorer Dieu en servant l'Église de Dieu. Adorer Dieu en moi-même, en l'aimant, en le cherchant, en cherchant sa face. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Quand on n'a pas envie de le faire, c'est notre foi est superficielle. Il faut juste le confesser à Dieu. Dire, Seigneur, vraiment là, mon cœur est indifférent. À toi, il ne te cherche pas. Je ne prends pas plaisir en toi. Pardonne-moi. Si je ne prends pas plaisir en Dieu, là, le problème n'est pas en Dieu. Il est aimable, Dieu. Il est en moi. C'est ma chair qui prend le dessus. Et c'est l'attraction du monde. C'est le mensonge de nos pensées. C'est de penser que le bonheur est de vivre comme le monde plutôt que comme de connaître Dieu. Et deuxième manière, c'est de servir l'Église de Dieu parce qu'elle appartient à mon Dieu. Et parce que je suis un adorateur de Dieu, je vais aimer et servir le peuple de Dieu. Et en passant, je suis tellement heureux d'être avec vous, frères et sœurs. Les nomenclatures humaines, Église des Frères, l'Église baptiste, l'Église de l'Alliance, tout ça, là, bon, ça a leur propre valeur, mais avant tout ça, c'est quoi qui est vrai? C'est que nous sommes frères et sœurs en Christ. Et je vous entendais chanter, prier, je me sens chez moi. Je suis dans la maison de Dieu. Je dis toujours, l'Église, elle est la maison de Dieu pour n'importe quel enfant de Dieu. Ils sont tous bienvenus ici. Ils sont chez eux. Ils ne sont pas membres techniquement, mais ils sont membres du corps de Christ. Ils sont membres de cette Église dans ce cas-là. Donc, on est un en Christ. Il nous faut avoir cette vision évangélique de l'Évangile. Nous sommes un seul corps en Christ. C'est pour ça qu'on a beau aller n'importe où. J'ai visité beaucoup d'églises. Et puis, dès qu'on entre, même aux États-Unis, quand on va, ou encore avec les hispanophones, là, tu sens l'esprit de... C'est le même esprit. On a la même joie. Et finalement, regardez chapitre 15, toujours dans Romains, verset 15. 15, Paul dit, cependant, à certains égards, il dit aux Romains, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause, ça a souligné cette phrase, ce verset-là, apprenez-le par cœur, frères et sœurs, verset 16, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande qui lui soit agréable. L'adorateur de Dieu, qui adore Dieu dans le temple privé de Dieu, comme je l'utilise. L'Église, je dis, c'est le temple public, parce qu'il est en commun, ensemble, qu'on adore Dieu, on le sert. Et en passant, est-ce qu'on adore Dieu seulement quand on chante? Non? Est-ce que nos frères, nos sœurs qui enseignent à nos enfants à l'école dimanche, est-ce qu'ils sont en train d'adorer Dieu en nous servant, en servant nos enfants? Bien sûr, tout ce que nous faisons, et nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Il faut que le motif soit bien clair dans nos pensées. Il faut qu'on soit conscient de Dieu et conscient de nous-mêmes et conscient des autres. Et l'équilibre va se faire là. Tu vois? Aimer Dieu, aimer mes frères, aimer le monde. Et pour chacun, il y a certaines choses à faire. Et ici, Paul, il veut présenter les païens, bien sûr convertis, il les présente à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Dans l'Ancien Testament, ces expressions-là
le sacrifice de bonne odeur, c'est les holocaustes qui sont d'une agréable odeur. Ce n'est pas le parfum qu'on mettait sur le sacrifice qui fait que Dieu sent ce parfum-là. Ce n'est pas ça. C'est la foi, l'adoration de son peuple qui fait entrer Dieu en intimité avec les siens. Offrir les païens comme un sacrifice de bonne odeur. L'adorateur ne voudra pas juste adorer Dieu étant tout seul, et bien il accente tellement sur la prière que finalement il n'y a pas le temps d'aller, ou il apprécie moins la communion fraternelle ou le service de ses frères, ou encore on met tellement l'enfant sur la communion fraternelle, ça j'ai vu ça aussi, on est tellement bien ensemble qu'on ne se préoccupe pas des païens. On ne leur annonce pas l'Évangile. Ça ne nous dérange pas, on passe 6 mois, 1 an sans ouvrir la bouche. Et vous avez maintenant la majorité des croyants dans les églises évangéliques qui n'ouvrent pas la bouche pour parler du Seigneur. C'est pour ça que l'Église évangélique, elle est faible. On est faible, on est centré sur nous-mêmes. Dieu est devenu un peu accessoire. Par exemple, quand le peuple est entré dans la terre promise, Dieu leur avait dit, je vous donne ce territoire-là ici. Ça, je le donne à vous. Vous allez être contents, je le donne, hein? Mais aussi c'est pour moi. Je veux soumettre ce territoire et avec vous dedans, vous allez devenir mes témoins devant toutes les nations. Alors, je vous le donne, chassez tous ces peuples-là qui sont là et prenez possession de ce qui vous appartient de ma volonté. Alors, ils sont entrés et ça allait bien. Une fois qu'ils ont conquis, mettons, sur ce territoire-là, ils ont conquis, mettons le tiers. Alors là, ils se sont arrêtés puis ils ont dit, OK, ça c'est à toi, Arthur, ça c'est à toi, Joseph, ça c'est à toi, Joab, Jacob, ils se sont départagés les territoires et maintenant chacun avait le devoir de continuer le reste de la conquête du territoire qui lui revient. Est-ce qu'ils ont réussi? Il y en a quelques-uns qui ont dit non tout de suite, ils ont raison, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Alors, pourtant Dieu leur a dit, non, vous n'allez pas vous mélanger avec ces nations-là, vous allez les chasser parce qu'ils vont être un piège pour vos enfants. Non, ce que je veux, c'est que vous les chassiez. C'est ça que je veux. Votre bonheur dépend de votre obéissance. Il n'y a pas juste votre intérêt, il y a aussi mon intérêt, Dieu dit. Il y a mon intérêt. Moi, c'est ce territoire-là que je veux. Alors, donc, ils ont fait des compromis et ils ont commencé à manger les fruits du pays, la manne a cessé. Alors, il n'y avait plus à se nourrir de la manne que Dieu leur envoyait. Ils ont commencé à manger des fruits du pays et la manne a arrêté. Et ils ont commencé à construire leur maison, puis maintenant à jouir des raisins, des pommes. Hey, c'est le fun. Hein? On est bien dans la terre promise. On est bien dans la terre promise. Mais ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils n'avaient plus la force parce qu'ils ont commencé à être conditionnés par leur confort. Ils ont fait la même chose lorsque Dieu les a ramenés de l'exil. Il les a ramenés exprès pour reconstruire la ville, reconstruire les murailles et surtout reconstruire le temple. Et encore là, à cause de ça, quand ils sont arrivés, ils ont bien commencé. Ils ont tout de suite construit l'autel. Et ils ont commencé à offrir des sacrifices. Ils étaient dans la joie, ils pleuraient en souvenir de ce qui s'est passé et tout ça. Ils étaient vraiment heureux. Mais
parce qu'il y a un peu de résistance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté la construction. Et là, Dieu leur a envoyé 2 prophètes, Agé et Zacharie. Il dit, hey, qu'est-ce que vous faites là? Et Dieu leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, qu'est-ce que vous faites là? Regarde, là, je ne vous bénis pas beaucoup, là. Je vous donne juste le nécessaire, là. Pourquoi? Parce que regarde ma maison. Vous bâtissez vos maisons, vous faites toutes sortes de belles choses dans vos maisons, mais ma maison à moi, elle est en ruine. Vous ne vous occupez pas de moi. Vous vous occupez seulement de vous autres. Votre confort. Les églises évangéliques en Amérique du Nord, en Europe, c'est ça maintenant. Là, le malheur, ce n'est pas l'islam. Le malheur, ce n'est pas la persécution. C'est les chrétiens centrés sur leur confort. C'est là. Elle n'a pas de force. Offrir des nouveaux croyants comme un sacrifice de bonne odeur. As-tu envie, comme Église, est-ce que vous avez envie d'offrir à Dieu, de voir des nouveaux croyants remplir l'Église et multiplier ici à Rouen? Ben, si je comprends bien, il faut le désirer, il faut le vouloir. Et quand on le désire, et quand le désir se transforme en volonté, alors là, on va le voir s'accomplir. Il faut le vouloir, offrir à Dieu. Seigneur, tu es digne. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour sauver, pour te faire un peuple. Tu es digne d'avoir un peuple nombreux. C'est ma prière depuis que je viens dans la région de l'Abitibi, je crie à Dieu, Seigneur, multiplie ton peuple en Abitibi. Tu es digne. Tu es digne d'avoir un peuple nombreux. Vrai ou faux? Dieu est digne d'avoir des milliers de gens qui l'aiment, qui l'adorent, qui portent son nom et qui le servent. Peut-être qu'on est faible, c'est correct. Nous sommes les 5 pains et 2 poissons. Offrons-nous à Dieu. Entre nos mains, on ne peut pas grand-chose. Mais entre les mains de Jésus, les 5 pains et 2 poissons, ils se multiplient en milliers. Est-ce qu'individuellement, as-tu envie d'offrir à Dieu des personnes sauvées de la colère, du jugement? As-tu envie de les offrir à Dieu? Si oui, et je suis certain que oui, au fond de ton âme, dis-le à Dieu. Mon Dieu, donne-moi la grâce de t'offrir de nouvelles personnes. Donne-moi, apprends-moi à conduire les âmes à toi. Donne-moi le courage. Libère-moi de la peur des hommes, la peur du mépris, la peur du ridicule. Libère-moi de ça, pardonne-moi, parce que tout ça, ça m'intimide. Et là, mon but, ce n'est plus de te servir, ce n'est plus ta gloire. Là, mon but, c'est de me protéger. Et on se protège. Ça, c'est notre but dans la vie. S'auto-préserver. Et tant que c'est comme ça, on n'est plus au service de Christ. Mais là, parce que parler de Christ, ça m'attire des ennuis. Je ne veux pas subir le rejet. Alors, je suis aussi bien de cacher Jésus ou de cacher certaines parties de Jésus, comme on l'a dit au début. N'ayons pas peur. Offrons-nous à Dieu. Offrons-nous à Dieu. Tout d'abord, intérieurement, confessons nos péchés. Prenons le temps. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te voie, que je te contemple, par la foi, par les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux.
purifie mon âme de toute iniquité, toute pensée mauvaise. Seigneur, chasse tout ce qui peut m'empêcher de te connaître, de te voir. Il faut prier, il faut désirer Dieu, les frères. Il faut le désirer ardemment. Et le juger digne de lui offrir notre corps et de servir nos frères. De quelque façon, en priant pour eux, en les encourageant, en faisant n'importe quoi qui soit utile au corps de Christ et qui puisse servir au témoignage de l'Église. Pas juste à notre propre confort, mais aussi au témoignage vers l'extérieur, à rayonner. Prions Dieu, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, nous te sommes reconnaissants pour ce bonheur de te connaître. Je me souviens, Seigneur, comme si c'était hier, encore ce jour où tu as ouvert mes yeux sur toi, mais aussi sur moi. Seigneur, j'étais vraiment égaré. C'est la vérité. Égaré dans mes pensées, égaré tout court. Et ta parole était fulgurante. Tu m'as convaincu, persuadé. Tu as entrepris une œuvre de démolition, mais de construction en même temps. Et Seigneur, tu m'as conduit dans tes voies. Et je te rends grâce de m'avoir conduit jusqu'ici parmi mes frères, mes sœurs. Regarde-nous, Seigneur, prends ton Église, transforme-la, continue, tu as commencé, ton assemblée porte du fruit et émonde-la pour qu'elle porte encore davantage de fruits pour ta gloire, notre Dieu. Tu es digne des plus grands sacrifices. Jésus l'a démontré. Il ne t'a pas refusé de sa vie. Il l'a offerte pour toi et pour nous. Aide-nous à le suivre sur ce chemin de l'offrande. À toi la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs.